Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Nous donnons aujourd'hui la parole à Geneviève Laurent Moulin, peintre. Bonjour Geneviève. Bonjour. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, nous pouvons voir vos tableaux au Haras, dans la magnifique salle de la Maison du Cheval. Bon, mais avant de parler de cette exposition, vous allez nous parler un peu de vous. Qui êtes-vous? Nous savons tous que vous étiez un ancien professeur d'allemand. Oui, ben écoutez, d'abord je vais peut-être réagir au mot peintre. Je suis un peintre du dimanche, c'est-à-dire que je pratique la peinture un petit peu à mes moments perdus. Par contre, bon, j'ai effectivement exercé pendant 40 ans, l'âge normal, ma profession de professeur d'allemand. C'est un métier que j'ai exercé avec passion, qui m'a bien occupé et bien que j'ai quitté un petit peu difficilement, mais bon, voilà. Bon, mais vous Alors, m'avez... oui, pardon. Pardon. Mais vous m'avez dit que vous aviez toujours aimé dessiner, hein? Oui, alors j'ai toujours aimé dessiner, comme je vous le disais tout à l'heure dans notre entretien, mes parents m'ont offert à 7 ou 8 ans une boîte de carandache, c'était des crayons de couleur sur lesquels on crachait plus ou moins et qui nous permettaient de dessiner tout ce qu'on voulait. Et puis j'avais la passion aussi très tôt, j'ai eu très tôt la passion des chevaux, et je me suis mis à dessiner des chevaux, un petit peu tout ce qui me tombait sous la main. Et vous étiez aussi intéressé par l'art, puisque... Mais ça beaucoup plus tard, c'est-à-dire que quand j'ai fait mes études, d'abord je suis native d'Albi, qui est la ville quand même de Toulouse-Lautrec. J'y ai travaillé étant étudiante, j'ai travaillé au musée Toulouse-Lautrec étant étudiante pour me faire quelques sous, pour gagner quelques sous, pour me payer mes voyages en Allemagne. Et je faisais les visites en français et en allemand. Et je me suis imprégné de cette peinture de Lautrec. Simultanément, j'ai fait une licence d'histoire de l'art à Toulouse qui a ouvert mon horizon sur les peintres. Je crois que j'avais commencé plus ou moins avec la période impressionniste voilà, et c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins intéressé, mais enfin beaucoup intéressé. Bon, nous allons essayer de définir quels sont les peintres qui vous ont inspiré. Dans la peinture, dans les tableaux que je fais à l'heure actuelle, j'ai été très marqué par la peinture effectivement expressionniste allemande, Franz Marc, Schiele, tout ce mouvement de peintres que j'abordais avec mes élèves aussi en classe, ce qui m'a permis de les connaître de façon plus précise. Klimt, enfin tous ces peintres-là. Et je pense qu'ils ont marqué ma rétine quelque part. Voilà, je me suis plus intéressé à cette période qu'à la période, disons, plus classique. Si, je me suis aussi intéressé au romantisme allemand, avec des peintres comme Caspar David Friedrich, que j'étudiais aussi en classe. Tout ça a constitué un bagage et dans lequel, d'une façon ou d'une autre, je puise à la fois dans mes souvenirs et dans ma sensibilité. Oui, vous m'avez parlé aussi de Kokoschka. Oui, mais Kokoschka fait partie de ces peintres, si vous voulez, expressionnistes. Bon, lui était d'origine russe, mais il fait partie des peintres, ensuite des mouvements de peintres expressionnistes autrichiens, de ces peintres un petit peu maudits, si vous voulez, qui ont été maudits malheureusement par la dictature nazie. Oui, parce qu'il faisait partie de l'art dégénéré. Il faisait partie de l'art dégénéré, voilà. Ensuite, en ce qui concerne cette exposition de façon spécifique, j'ai eu la chance, après 3 ans d'interruption pour des raisons, disons, de santé, j'ai eu la chance de rencontrer Cécile, qui travaille
au haras de Tarbes, Cécile et Manu, qui sont toutes les deux guides au haras de Tarbes et qui m'ont demandé si je connaissais la maison du cheval, si ça m'intéressait si je peignais, si ça m'intéressait d'y exposer quelques toiles. Ils se sont venus voir les tableaux que j'avais mis en réserve dans une grange sous un grand bras. Ça les a intéressés, elles ont tout pris et voilà, on a monté l'exposition assez rapidement. Elles m'ont remis en quelque sorte le pied à l'étrier et redonné un petit peu confiance à moi. Elles m'ont redonné un peu l'envie de recommencer à prendre le pinceau. Donc je leur suis très, très reconnaissante et en même temps ce lieu des Haras est pour moi un lieu que j'aime beaucoup puisque j'y suis venu, je l'ai fréquenté longtemps, j'ai fréquenté l'escadron Foch longtemps. Bon, j'ai réalisé la passion que j'avais quand j'étais enfant, c'est-à-dire d'apprendre à monter à cheval. Et là, en quelque sorte, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que je renais un petit peu à la vie et en même temps, je renoue avec ce cadre magnifique. Voilà. Donc c'est une période, disons, peut-être de nouveau départ. Bon, mais avant de parler de votre exposition, nous allons quand même parler de votre technique. Hein. Je crois que c'est l'acrylique. Oui, je peins, effectivement. J'ai commencé avec des pastels gras. Au moment de la retraite, mon mari m'a offert une boîte de pastels gras. J'ai commencé par m'intéresser à ma ville, à Albi, à la cathédrale, au Tarn. Et ensuite, j'ai fréquenté ici à Tarbes l'atelier de Marie-Hélène Cabane qui m'a beaucoup apporté et j'ai abordé des sujets qui étaient un petit peu hétéroclites avec cette mémoire picturale qu'ont constitué à la fois mes études et mon goût pour la peinture, comme dirait Jeanne Lapin. Voilà, et j'utilise à l'heure actuelle l'acrylique. Pourquoi? Parce que, écoutez, je trouve que ça se travaille facilement. La peinture à l'huile me fait un peu peur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut être un peintre plus confirmé pour l'utiliser. Mais comment peignez-vous? Est-ce que vous obligez à peindre tous les jours? Non. Je peignais, quand j'étais à l'atelier de Marie-Hélène, je peignais 2 heures par semaine quand j'étais avec elle, et très peu à la maison parce que j'avais d'autres occupations. J'adorais le sport, le ski, la montagne, le piano. Donc je me dispersais un petit peu. Mais à un moment, disons, quand l'apprentissage s'est un petit peu stabilisé, j'ai eu le désir, effectivement, j'ai commencé à prendre des initiatives toute seule, chez moi. Je me suis acheté un chevalet et de temps à autre, effectivement, mais je ne peins pas régulièrement, si vous voulez. J'ai un côté assez éclectique dans la vie et dans la peinture. Dans la peinture, vous l'avez vu, et dans la vie aussi. Mais alors, c'est lorsque vous avez une inspiration que vous peignez ou... Alors, il y a un thème qui va peut-être me poursuivre, mais ce thème-là, je repère beaucoup d'images. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos des photographies du macadam. Je vois une trace d'un macadam, je me dis tiens, ça c'est intéressant, je vais le photographier avec un appareil photo ou avec ma tête. Et ça mûrit. Et à un moment donné, j'ai envie de le mettre en forme. Il y a beaucoup de tableaux de montagne, de mer, de voyages, de souvenirs de voyage qui ont mûri, que j'ai retrouvés et puis que j'ai eu envie, si vous voulez, de réaliser en peinture. Oui, donc vous peignez avec les souvenirs qui se sont gravés quelque part. Quoi. Qui se sont gravés, oui, comme je dis un petit peu, dans le souvenir, dans la rétine, dans la sensibilité aussi. Bon, il y a des échos, il y a des choses qui se répondent. Je ne sais pas trop finalement d'où ça vient. Bon, j'ai peint beaucoup de chiens parce que j'adore les animaux. Je vous parlais aussi du petit tableau là, que j'avais fait, que j'avais imité de Sorolia. J'ai découvert dans une décharge un petit almanach avec ce tableau de Sorolia que je ne connaissais pas à l'époque et que j'ai redécouvert au travers de ce petit almanach que j'ai eu envie de peindre parce qu'il y avait un cheval, parce qu'il y avait la mer. Et Sorolia, je l'ai découvert après. Oui, voilà. Alors, vous nous avez parlé de
Marie-Hélène Cabane, pour les auditeurs, vous voulez expliquer qui est cette personne Alors, et ce qu'elle vous a apporté? Marie-Hélène dirigeait un atelier qui était rue Voltaire. Et nous étions à peu près, bon, dans le groupe que je fréquentais, une vingtaine d'adultes. Elle m'a laissé à la fois très libre de peindre ce que j'avais envie de peindre. Je suis arrivé avec les sujets. Parfois, elle nous proposait une thématique. Par exemple, bon, à propos de Brassens, elle avait proposé Brassens et la thématique du rouge. Donc, on avait quelques contraintes. Ce qu'elle m'a apporté, c'est un regard aussi critique, mais en même temps un enrichissement aussi, puisqu'elle elle donnait des cours d'histoire de l'art. On avait une fois à peu près par mois un petit topo sur l'histoire de l'art. Bon, et c'était quelqu'un qui était elle-même très, très riche et qui avait une expérience très pour pour les gens inexpérimentés tels que j'étais, qui était quand même très formatrice. Oui, donc vous pensez que vous avez progressé Oui, beaucoup, pendant, bien sûr. Puis je pendant n'étais cette pas seul. période. Je crois que c'est très difficile de faire une activité tout seul. Bon, on a l'idée du peintre qui s'enferme dans son atelier. C'est pas vrai, parce qu'avant de s'enfermer dans son atelier, il a fréquenté des écoles, il a eu des maîtres, etc. Je crois que tout seul, on n'arrive pas à grand-chose. Bon, nous allons maintenant parler de l'exposition. Alors, comment avez-vous fait l'accrochage? À l'accrochage. Eh bien, écoutez, un monsieur qui s'appelle Serge, je ne connais pas son nom de famille, mais qui était tout à fait charmant. Bon, il est venu avec un camion, ils ont embarqué mes tableaux bien enveloppés, et puis nous avons nous avons fait l'accrochage en une matinée, ou à peu près. Ils avaient tout préparé. Moi, j'ai disposé les tableaux en fonction de la place que je voulais qu'ils occupent dans la salle, qui est extraordinaire. Et puis, bon, ils ont été à la fois très compétents, très efficaces, très sympas. Et voilà, on a fait ça. Comme je vous dis, ça a été fait, ça s'est décidé très rapidement, l'exposition. Ça a été mis en place très rapidement. C'était pas du tout prémédité. Et moi, j'ai accepté tout de suite parce que j'ai trouvé ce lieu merveilleux. Et comme je vous ai dit, bon, j'avais un peu l'impression que la boucle était bouclée en revenant dans ce lieu. Moi, ce qui m'a touché dans cette exposition, c'est que sous certains tableaux, il y avait soit des poèmes, soit des pensées, tout ça. Alors, j'en aurais mis davantage, mais bon, j'en ai mis un devant la prière païenne, qui est pour moi quelque chose un texte référence que je trouve magnifique. Et j'en ai mis un aussi de Saint John Perse, sous les tableaux Les Marines. Ce sont des textes que j'ai dans mon bureau, qui sont en permanence dans mon bureau. Il y a peut-être un tableau dans tous les tableaux qui est un peu particulier, c'est le tableau que j'ai fait en l'espace de 2 heures peut-être. Comme ça, qui a surgi tout seul, c'est à l'époque, c'est le tableau que j'ai peint sur Mossoul. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était tellement présent dans ma tête qu'à un moment donné, j'ai peint ses yeux qui sortaient de partout. Là aussi, avec quand même des réminiscences du tableau de Picasso, de Guernica, il y a des voilà. Et malheureusement, il y a des noms qui se sont rajoutés entre-temps. Il y a Kiev, il y a... Oui, alors, on va évoquer quelques tableaux de cette exposition. Si vous aviez à en évoquer 2 ou 3. Bon, vous venez de me parler du tableau qui évoque Mossoul, oui. Je dis ça parce que c'est un tableau qui souvent est un petit peu effrayant. J'ai assisté à certaines réactions, puisque aux Amis des Arts, tous les ans, je donnais un tableau et j'ai vu que ce tableau, il passait pas. Par contre, cette année, on m'a demandé aussi, on m'a dit vous ne nous donnez rien. Cette année, j'ai donné La Femme au turban, donc qui a obtenu contre toute attente le prix des Amis des Arts et qui est beaucoup plus esthétique entre guillemets.
et qui m'a donné pas mal de fil à retordre, parce que bon, il faut travailler la peau, c'est difficile, c'est compliqué, et que je ne l'avais jamais fait. Après, qu'est-ce que j'évoquerai? J'évoquerai les tableaux de montagne, les 2 tableaux que j'ai fait de mémoire, avec ce premier plan très noir, que sont les sapins, et que tout le monde, tout Pyrénéen qui s'est baladé, doit peut-être avoir dans l'œil. Je sais pas. Parce qu'il y a une série de tableaux sur la Birmanie, hein, puisque... Voilà, la Birmanie, c'est un pays qui a été, c'était le premier contact que j'avais avec l'Asie, et c'est un pays qui m'a fasciné. Donc il y a certaines scènes au bord de l'Irrawaddy, de jeunes femmes sont en train de laver, ou les Charabeux aussi, toute une atmosphère finalement rurale qu'on a complètement perdue et qui m'a beaucoup touché en Birmanie. Oui, là, vous avez particulièrement bien travaillé la couleur, quand même. La couleur, puis, et puis c'était un peu débridé, si vous voulez, comme couleur. Non, mais on s'imagine ce pays comme ça, voilà. avec des couleurs. Je suppose que, enfin, moi je ne suis jamais allée en Birmanie, mais je suppose que les femmes dans les champs sont habillées avec des habits colorés. Enfin, il y a des sensations fortes, si vous voulez, qui vous obligent à sortir en quelque sorte des sentiers battus, c'est-à-dire quand je les ai peints en jaune ou en bleu, c'était tellement pour moi une perception particulière que j'avais pas envie de les peindre de façon... je me suis même pas posé la question de les peindre de façon traditionnelle. J'avais une ambiance dans la tête. Oui. Bon, puis on va parler des animaux. Oui. Ce joli chien blanc et noir. Alors, le joli chien blanc et noir, elle s'appelait Netou. Ça a été ma 5e chienne, entre-temps j'en ai une 6e, qui ont tous été récupérés au chenil. Et parce que je ne peux pas vivre sans chien, voilà. Les animaux, c'est une passion du ver de terre à l'éléphant. Pour revenir à Netou, vous savez que Netou, c'est l'abréviation de la Netto. Et je l'avais appelé Netou en référence à la Netto. Le pic pyrénéen. Hein. Le pic pyrénéen, oui. Bon, j'ai oublié de dire que je suis pyrénéenne d'adoption, mais de cœur. Je suis dans les Hautes-Pyrénées quand même depuis maintenant 45 ans. Ce qui est quand même une longue période. Je n'ai pas pour autant oublié Albi, mais je me sens vraiment pyrénéenne maintenant. Je ne peux pas me passer des montagnes. Je me régale de les voir enneigées là, à l'heure actuelle. C'est un vrai bonheur. Voilà, Bon, mais alors, moi j'aimerais que vous me parliez de ces tableaux qui ressembleraient à un peintre allemand que vous aimez beaucoup, hein, Gaspard David Friedrich. Voilà. Écoutez, j'ai mis sous certains tableaux clin d'œil à... il y a des clins d'œil à Franz Marc, d'ailleurs, qui lui peignait des chevaux bleus, qui peignait des vaches jaunes. Alors, bon, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai peint des charabeux oranges ou des bœufs roses ou bleus. Bon, et ensuite, le tableau de Caspar David Friedrich, c'est un tableau marin aussi, et au bord de la mer, il y a un tout petit personnage minuscule qui représente un petit moine. Et quand j'en parlais avec mes élèves, je leur disais, je mettais le doigt sur le petit moine et je leur disais, voyez, regardez, si je supprime le petit moine, est-ce que vous pensez que le tableau tient? Et ils me disaient, ah non madame, non, il ne tient pas, et pourquoi? Alors je leur disais, c'est le regard qu'on porte sur le monde qui fait exister le monde, vous ne pensez pas? Voilà, et donc... ce tableau, j'ai repris, si vous voulez, le personnage du wanderer, du promeneur, au-dessus de la mer de nuages, qui est surdimensionné, et je l'ai photocopié, j'ai photocopié le tableau, j'ai photocopié le personnage, que j'ai réduit au maximum, jusqu'à ce qu'il soit minuscule. J'ai découpé la feuille, je l'ai peinte, j'ai peint le petit bout de personnage que j'ai collé sur le tableau, pour, en quelque sorte, là aussi, faire exister le personnage. Mais tout ça, si vous voulez, ce sont des clins d'œil, c'est-à-dire ce sont des peintres qui sont rentrés dans ma vie
et que, bon, qui viennent en visiteur et qui, m'inspirent aussi, c'est ce que je vous disais au début. Oui, parce que ça, ces tableaux sont très apaisants. Ah bon. Je trouve. Pourtant, il y a beaucoup de couleurs parfois. Bon, je pense qu'il. Enfin, les deux tableaux auxquels je fais référence. Les marines. Oui, les marines, marines, là, oui. sont très apaisantes. Est-ce que... Et donc, vous m'avez parlé de ce tableau de Mossoul, mais est-ce qu'il y a d'autres faits d'actualité là, qui peuvent vous inspirer? Qui peuvent m'inspirer, oui, il y en aurait beaucoup, mais pas comme celui-là. Celui-là, c'est un tableau coup de poing. Moi, j'avais reçu ce. Dans les actualités, on est tellement confronté à de la violence. Bon, je recherche aussi, moi, au travers de la peinture, à me détendre, un délassement, un apaisement, et puis, bon, de la vie. C'est-à-dire toutes ces couleurs qui se répondent d'un tableau à l'autre, ce sont des façons de vivre, d'exister en couleur, si possible. Sauf la petite Nétou que j'ai peint en noir et blanc, parce qu'elle était noire et blanche et que je savais pas comment la peindre en couleur. Donc c'était une forme d'impuissance, mais en même temps c'était la force du noir et blanc. Bon, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, écoutez, je crois que... Mais je crois que vous voulez rectifier quelque chose. Hein? Ah oui, j'ai dit que la dame au turban avait obtenu le prix des Amis des Arts. Non, c'est pas des Amis des Arts, je ne peux pas leur... C'est de la ville de Tarbes, donc je tiens à apporter cette petite correction, mais enfin bon... Donc la ville de Tarbes vous a distingué. Oh, distingué, c'est un bien grand mot, j'ai été très étonné. Bon, je pense qu'elle était plus esthétique, si vous voulez, que ne l'était Mossoul. Bon, mais merci Geneviève hein, pour ce moment très riche. Les auditeurs de la radio web ont pu mesurer combien la peinture est importante pour vous. Alors j'espère que vous serez nombreux à venir apprécier les tableaux de styles et de techniques très différents. Alors ces tableaux sont visibles à la Maison du Cheval au Haras de Tarbes. Oui, mais malheureusement, l'accès n'est pas libre. L'accès était libre le jour du vernissage. À l'heure actuelle, il faut passer par la Maison des Haras, qui, je pense, on fait une visite commentée des haras et on passe par l'exposition. Donc la visite libre n'est plus possible. Voilà. Bon, merci Geneviève Laurent Moulin. Merci à vous.